Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le représentant du syndicat des pompiers autonomes du Var. On voit derrière vous la façade de la caserne où on annonce que vous êtes en grève. Quelle est la nature de vos revendications? Alors oui, effectivement, nous sommes en grève depuis le 26 juin. Nos revendications s'articulent autour de plusieurs thèmes, notamment le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, parce que les activités opérationnelles dans tous les SDIS de France sont en augmentation exponentielle et que certains SDIS ont tendance à remplacer des professionnels par des sapeurs-pompiers volontaires en détournant l'activité de sapeurs-pompiers volontaires, en faisant travailler des volontaires sur des temps de travail équivalents aux professionnels. D'autre part, on se préoccupe aussi de la santé et la sécurité de nos collègues avec la demande de mesures de protection adaptées, notamment pour l'exposition aux fumées toxiques dégagées lors des incendies. On a eu très récemment l'exemple de Rouen avec l'usine Lubrizol. Ensuite, on est aussi sur une thématique des retraites. Les sapeurs-pompiers bénéficient d'une catégorie active parce qu'ils sont exposés à des risques spécifiques et qu'ils surcotisent pour bénéficier de cette catégorie active. Et on ne sait pas dans le cadre de la réforme des retraites ce que va être le devenir de cette catégorie active en ce qui concerne les sapeurs-pompiers. Alors, on voit qu'au niveau national, vous êtes souvent pris pour cible à l'occasion d'échauffourées qu'il peut y avoir dans différents quartiers. Est-ce que c'est le cas aussi dans le département du Var? Effectivement, c'est une aussi des revendications, les agressions envers les sapeurs-pompiers. Dans le département du Var, plus spécifiquement, on a eu affaire à quelques cas, mais qui ne sont pas systématiques. Nous n'avons pour l'instant pas affaire à des guet-apens organisés comme on pourrait le voir dans d'autres départements. On a eu quelques cas isolés d'agressions venant de requérants, de particuliers, mais on n'est pas encore rentré dans un système, et j'espère qu'on ne le saura pas, mais on est à l'abri de rien, on n'est pas encore rentré dans des schémas de guet-apens organisés envers les forces de sécurité en général. Alors, vous l'avez dit au début de notre rencontre, vous êtes en grève depuis le mois de juin. Mais qui sont vos interlocuteurs pour que cet état perdure pendant plusieurs mois? Alors, la situation est effectivement peut-être un peu incompréhensible face à la population. C'est que on a le ministère de l'Intérieur et l'État qui décide de notre organisation générale, et on a nos financeurs que sont les conseils départementaux. Donc en fait c'est une discussion à trois entre le ministre de l'Intérieur, les financeurs représentés par l'Association des départements de France et les syndicats en intersyndical pour ce mouvement-là. Depuis le mois de juin, on assiste à une partie de ping-pong entre le ministre de l'Intérieur et les financeurs, chacun se renvoyant à balle sur la décision venant de l'autre camp. Et quelles sont les perspectives des prochaines semaines, des prochains mois? Cette situation-là va-t-elle perdurer? Alors pour l'instant, le mouvement de grève est reconduit. Notre manifestation parisienne du 15 octobre a permis malgré tout d'avoir des rendez-vous précis. Aujourd'hui même, un rendez-vous est organisé sur le sujet de la sollicitation opérationnelle, de la sursollicitation. Et puis on a encore deux autres rendez-vous sur le sujet des retraites et sur le sujet d'une prime qu'on demande à être revalorisée, notre prime de feu. Ces réunions se font à trois, encore une fois, avec les représentants du ministre de l'Intérieur et les représentants des financeurs et les organisations syndicales. C'est ce qui explique que ça traîne en longueur? Oui, je pense, il y a ce sujet, cette problématique qui explique que ça traîne en longueur. Il y a aussi le fait que nous sommes un service public non marchand et qu'on a une obligation de maintien d'un service minimum. Donc quand les sapeurs-pompiers professionnels sont en grève, ils sont en quelque sorte réquisitionnés et maintenus en service. Donc finalement, le service minimum assure les secours et il n'y a pas véritablement de contraintes devant l'État ou devant les financeurs par rapport à un état de grève. Donc c'est ce qui fait qu'en général les grèves de sapeurs-pompiers traînent dans la durée. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci.